Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Borin, Borin, bonsoir. Hello, c'est Robin. Roby, Robin. Robin. Ah, je vois. Ah, Bonjour, Robin. Ah, d'accord. ouais, pas de souci. C'est la première fois que je rejoins un live et c'est très récemment que j'ai commencé à voir dans mon TikTok des gens comme vous qui parlent en fait de la religion musulmane et de ce qu'il y a dans le Coran. Je l'ai pas lu personnellement, mais je voulais partager mon expérience personnelle. Je suis née algérienne, chaoui, dans une famille musulmane. Et je voulais parler pour que les gens comprennent un petit peu ce qui peut se passer aussi dans certaines familles. Euh, Au jour d'aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai un enfant de 7 ans. J'ai pas de famille parce que mon père a décidé d'avoir plusieurs femmes. Ma, la première femme de mon père, il l'a mariée très très jeune au Bled en Algérie. Il l'a emmenée en France. Il a eu 4 enfants avec elle, 3 filles et un garçon. Et ensuite, il est allé en Algérie et il a trouvé ma mère, qui avait peut-être 25 ans de moins que lui. Il n'a pas demandé son avis à sa première femme. Il nous a emmenés, moi et ma mère, dans le même appartement qu'eux. Et tout ce que j'ai vécu, c'était l'enfer. Alors, quand j'ai commencé à voir ces vidéos sur TikTok, j'ai commencé à comprendre certaines choses que mon père disait quand j'étais enfant. On lui disait que c'était pas normal ce qu'il faisait, qu'il pouvait pas avoir plusieurs femmes et qu'il pouvait pas les traiter comme il les traitait. Il était très violent. Euh, il leur donnait juste à manger et juste de quoi s'habiller. Il n'y avait pas de droit. Elles ne pouvaient pas sortir. Elles n'ont pas appris le français. Ma mère, je l'ai vue se faire battre devant moi jusqu'à ce qu'elle en perde ses dents. Et à chaque fois qu'on lui parlait, que ses enfants lui parlaient et lui disaient que c'était pas ça l'islam, il disait bah si, moi je le lis le Coran, vous le lisez pas. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est que lisez pas. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est que bien sûr en France, comme c'est illégal d'être polygame, à un moment donné, j'ai commencé à aller à l'école et j'ai commencé à parler. Les professeurs me demandaient pourquoi j'avais des bleus, pourquoi est-ce que j'étais triste, pourquoi est-ce que j'étais violente. J'avais vraiment une enfance très troublée. Et bien sûr, les services sociaux commençaient à regarder un petit peu de plus près ce qui se passait avec ma famille. Et ils ont découvert que mon père était polygame. Ils ont envoyé une assistante sociale. On avait eu beaucoup de problèmes parce que mon père, mais bien sûr, ça le mettait très en colère. Et il a fini par envoyer ma mère en Algérie sans me demander mon avis quand j'avais 6 ans. J'ai pas revu ma mère depuis. J'ai grandi dans une famille où mon père s'est jamais occupé de moi. Il n'a jamais même daigné me lancer un regard parce que j'étais une fille. Ce qu'il voulait, c'était des garçons. Et mes 3 demi-sœurs avec qui j'ai grandi faisaient que de me battre. L'une d'entre elles a décidé que j'étais son esclave. Et je voulais partager ça, en fait, parce que je vois des gens rentrer dans ces lives, je vois des gens parler de comment l'islam est bon et qu'on ne sait pas lire le Coran, mais quand je vous entends parler, vous êtes clair et précis. Vous envoyez directement vers des textes qui sont très explicites. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de zone grise. On ne peut pas s'interpréter des choses. J'ai fini par être envoyée dans une famille d'accueil à l'âge de 11 ans parce que l'aide sociale à l'enfance a décidé que c'était pas possible pour moi de rester dans cette famille. Mon père m'a répudiée, a dit que j'étais plus sa fille. On s'est trouvé devant le juge quand j'avais 12 ans. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a demandé si c'était pas l'âge pour moi de me marier. Et il m'a menacé que si jamais il me retrouvait, il allait m'envoyer au bled pour m'occuper de moutons et de me marier de force avec un de mes cousins.
J'ai vécu dans la peur. Je me suis cachée. J'ai changé d'école peut-être 5 fois. J'ai pas de famille du tout au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas de cousins, ni d'oncles, ni de tantes. Je me souviens de plein de petits moments dans mon enfance où je parlais à ma mère et je lui disais des choses comme j'ai envie de me faire un tatouage. Et elle me disait si tu fais ça, Dieu va t'envoyer en enfer et il va te couper les bras et les jambes. C'est ce genre de choses-là qu'on entend à l'âge de 5 ans. Euh, pour moi, c'était ça la religion. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu. Et ce que vous dites, c'est juste la vérité en fait. Et je voulais parler de ça parce que je vois beaucoup de gens venir dans ce genre de live et défendre la religion. Mais qu'est-ce qu'ils auraient à dire à quelqu'un comme moi? Je sais pas si je m'exprime bien. Tu t'exprimes très très bien, Borin. J'ai coupé mon micro pour que tu aies l'espace qu'il faut pour nous apporter ton témoignage. D'ailleurs, je te remercie de ton témoignage et de ton courage surtout de le faire. Et tu as posé vraiment la bonne question. Merci à toi d'avoir le courage et la force de parler de ton histoire parce qu'elle est quand même vachement dure, quoi, tu vois. Merci. Et Euh, aujourd'hui, comment tu vas? Aujourd'hui, ça va. J'ai bien sûr un stress post-traumatique parce que ça s'est pas arrêté là. On m'a envoyé vers une famille d'accueil qui était de la même religion de la famille dont je venais. Euh, et là, c'était un deuxième exemple, une deuxième confirmation que j'étais encore musulmane à l'époque parce que on m'a éduquée dans cette culture. On m'a dit que c'était qui j'étais. Et quand j'ai rejoint cette famille d'accueil, alors j'ai vu une deuxième facette qui est pour moi, il n'y avait pas de violence physique à proprement parler, mais la violence psychologique, elle était énorme. Je sortais avec une jupe au niveau des genoux, on me disait que j'étais une pute, que j'allais dans un coin, pardon pour le gros mot, je sais pas, c'est pas autorisé sur TikTok, mais c'est sorti tout seul. Mais que j'allais aller dans un coin, que j'allais rencontrer des hommes et que j'allais faire ce qu'il y avait à faire. J'avais 14 ans. J'avais même pas dans ma tête la pensée de ce genre de choses. Euh, et, 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 et le papa de cette famille d'accueil, justement, était très très pieux. Il poussait toute la famille à être très pieux. C'était, il avait un enfant, un petit garçon de 7 ans, donc plus jeune que moi, qui s'asseyait à table et à dîner, il disait, quand je serai grand, je tuerai un juif, comme ça j'irai au paradis. C'était ce genre de valeurs qu'on leur inculquait. Euh, Bien sûr, je me suis éloignée de la religion parce que ça me correspondait juste pas. Et pour ça, j'en ai fait les frais aussi. Je suis sortie de cette famille d'accueil à l'âge de 18 ans. Parce que à l'aide sociale à l'enfance, en fait, quand vous avez 18 ans, on vous laisse partir, quoi. Vous faites comme vous pouvez et il faut que vous vous débrouillez. Vous êtes adulte pour eux. Euh, Aujourd'hui, il a fallu quand même beaucoup de thérapie. J'ai eu 3 ans de thérapie pour pouvoir faire la paix un petit peu avec ça. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense, sans que j'essaye de comprendre dans ma tête pourquoi et comment ça se fait que certaines personnes juste se jettent si aveuglement dans une religion, d'une part pour une partie de la population sans savoir ce qu'il y a dedans, et pour la seconde partie d'embrasser tellement ces textes et de devenir si violent en fait. Parce qu'il y a rien enfin, je n'arrive pas à trouver cette explication, moi. J'arrive pas à comprendre. Ça a détruit ma vie. Euh, c'est pas que j'arrive pas à vivre, je me bats pour trouver la paix et le bonheur et je ne lèverai jamais mon enfant dans ce genre de religion. Je ne lui parle même pas de religion, je lui laisserai son choix. Euh, mais je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut défendre ça et dire que ce n'est pas vrai et que c'est qu'une question d'interprétation. Je comprends pas. En fait, de ce que tu connais de la religion, c'est littéralement les textes qu'on lit, même en traduction dans le... Oui, 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 oui.
J'ai été élevée dedans, je ne lis pas l'arabe, mais j'ai appris à faire la prière, j'ai fait le ramadan, enfin, voilà, je connais certaines sourates, même si je les connais pas, je connais pas la traduction littérale mot pour mot. Euh, voilà, j'ai grandi dans cette religion et voilà. Mais il y a beaucoup de gens dans ce monde qui comprennent les textes et qui les prennent tels qu'ils sont et qui les appliquent tels qu'ils sont. Et c'est ça que je voulais dire en fait. C'est, ok, il y a des gens qui viennent dans ces lives et qui disent que c'est pas vrai, que c'est une question d'interprétation. Mais non, ça c'est la réalité en fait. Moi je l'ai vécu, je l'ai vu dans plusieurs familles. Et ce n'est pas que la mienne. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple vraiment stupide. J'aime les tatouages, je me suis fait tatouer. Je vis maintenant au Portugal, j'ai émigré. Je ne vis plus en France. Et c'est une chance parce que ici, ils ne savent pas faire la différence entre un espagnol et un arabe au niveau du faciès, c'est la même chose. En France, ils savent tout de suite que vous êtes marocain, algérien, tunisien. Ils me reconnaissent, ils voient mon visage, ils savent. J'ai été en week-end ce week-end en France. Je n'ai fait que de recevoir des regards de travers parce que je suis tatouée. C'est pourtant mon choix. Je n'ai pas à me justifier et je me sens pas à la maison dans mon propre pays. Je peux pas marcher dans la rue sans qu'on me regarde de travers. Et je ne retournerai pas en Algérie, qui est mon pays natif. Je suis chaouia, parce que je sais que si je m'y rends avec les tatouages que j'ai, je ne reviendrai pas. Et je le sais, c'est tout. Donc je comprends pas comment on peut être aussi aveugle. Et je pense pas que ce soit vraiment certaines personnes, je pense qu'elles sont pas aveugles. Elles savent très bien. Elles le savent très très bien, mais elles mentent. Et actuellement, tu vis au Portugal, c'est ça? Tu es installé au C'est ça. Portugal? Ouais, depuis 10 ans, tout se passe bien. Je me sens en sécurité. T'as de la chance. Qu'est-ce que nous, Je trouve que tu es quelqu'un de très 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 courageux et c'est un très très beau témoignage, vraiment. L'un des plus beaux témoignages que j'ai pu entendre ces derniers temps. Merci. Et honnêtement, tu as vécu l'aspect texte de la religion d'un point de vue, mais littéralement, hein, C'est ça. et tu as aussi rencontré deux types de familles qui réagissaient au texte différemment. Il y avait, si j'écoutais bien, il y avait le côté violence dans ta famille et l'autre famille d'accueil, il n'y avait pas cette violence physique, je veux dire. Mais il y avait cette violence psychologique, cet endoctrinement de la religion, même avec leur fils de 7 ans. C'est ça. Et par contre, sur un petit point où tu as dit en fait ces gens-là mentent, je dirais pas cela de cette manière. Il y a des gens qui mentent, par exemple, oui. Mais par contre, c'est le côté, la puissance de l'endoctrinement qui mène à ça. C'est des personnes en fait qui sont tellement endoctrinées que jusqu'à en fait, qu'ils sont persuadés de détenir la vérité. Et justement, ces personnes-là sont tellement égoïstes qu'elles pensent qu'à elles, dans le sens où ils veulent partir au paradis. C'est-à-dire, il n'y a rien qui compte pour eux. Cette vie-là ne compte pas pour eux. Et c'est pour ça qu'ils admettent, qu'ils gobent ces absurdités-là, et ils commettent ces atrocités. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens qui sont aveuglés par cet endoctrinement ne, ne mentent pas. Parce que si tu m'as parlé il y a quelques années, bah, je vais toujours donner une excuse au texte, Mhm. mais sans le savoir, sans m'en rendre compte. Et justement, je suis désolé pour toi, mais je pense que tu es quelqu'un d'assez fort pour faire face à tout cela, à tout ce passé, qui fait partie de ta vie. Mais la chose, moi, le côté optimiste que j'ai, fera que pour te dire que l'avenir est meilleur et sera toujours meilleur par rapport à ce qui s'est passé. et Euh, du, c'est et du c'est coup, sûr, on s'en sort, mais
Ça fait Mais combien il y de aura temps que toujours une tu trace, as quoi. apostasié, Robin? Pardon, j'ai pas compris. Ça fait combien de temps que tu as apostasié de la religion? Que tu as arrêté de croire J'ai jamais vraiment arrêté de croire en Dieu, euh, mais je suis sortie de la religion à 18 ans, quoi. Dès que je suis sortie de ma famille d'accueil, je suis sortie de là. Je voulais que juste tu as répondre été... à un truc. C'est Ouais. pas qu'ils mentent, mais ils se croient. Ça veut dire qu'en fait, c'est des victimes aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire, oui, exactement. J'ai du mal à les voir comme des victimes, je vais pas vous mentir. Bah, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer son bourreau être une victime, et je te comprends. Je te comprends. Et Oui, effectivement, c'est... juste pour essayer de comprendre, à partir de quel âge tu as commencé à être placé dans les familles d'accueil? Vers l'âge de 11 ans, si je me souviens bien, les souvenirs sont assez flous. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, comme il s'est jamais occupé de moi, il était même pas à la maison à l'époque. J'avais fait une bêtise à l'école et la directrice de l'école m'a dit comme ça, il faut que tu ailles en parler à ta famille avant que moi je leur en parle. Et j'ai eu tellement peur parce que je savais ce qui m'attendait que j'ai fugué. Et j'ai été chez une amie et je lui ai dit tu me caches, tu dis pas à ta mère que je dors chez toi. Il faut que je dorme quelque part. Je peux pas rentrer, je peux pas. Et ma copine à l'époque, elle m'a emmenée chez elle et elle m'a rien dit, mais en fait, elle en a parlé à sa mère. Et ce que sa mère a fait, c'est qu'elle a donné un coup de fil à mes demi-sœurs qui sont venues me chercher chez elle. Et j'étais vraiment, vraiment en panique. Elles m'ont attrapée par les cheveux et elles m'ont jetée sur le balcon. C'était un mois de janvier à Paris. Vous savez comme il fait froid à Paris. On m'a dit comme ça, tu veux te comporter comme un chien, bah tu vas dormir dehors comme un chien. Et j'avais 11 ans. J'étais en sixième, donc j'avais 11 ans. Et le lendemain, je suis retournée à l'école et je me suis endormie sur la table de l'école à côté de ma copine, la même personne avec qui je parlais la veille. Et elle me demande pourquoi est-ce que je dors sur la table et je lui dis comme ça, tout simplement, bah, j'ai dormi sur le balcon, il faisait trop froid, j'ai pas dormi. Elle est partie parler, elle est allée parler à la directrice de l'école. C'était un énième signalement. C'était pas le premier signalement qui a été fait à l'aide sociale à l'enfance. Mais celui-là, ça a été la goutte d'eau, en fait, qui a tout déclenché. On m'a emmené à la brigade des mineurs, on m'a interrogé toute la nuit. Euh, C'était vraiment très bizarre parce que quelque part, j'avais l'impression que c'était moi qui étais la menteuse, vu que c'est moi qu'on interrogeait. Et on m'a répété plusieurs fois durant l'interrogatoire, si tu mens, tu sais ce qui peut t'arriver. Et c'est la police qui me disait ça. Vers 3-4 heures du matin, quand l'interrogatoire a été terminé, on m'a emmené directement dans une famille d'accueil. Il s'est passé plusieurs choses entre-temps. J'ai eu une éducatrice. On m'a posé beaucoup de questions sur comment était ma vie parce que j'avais pas de vêtements. Je dormais par terre. J'étais malnutrie. J'étais très très maigre. Euh, Ils ont été investigués. Ils ont fait une perquisition à l'appartement pour prouver que ce que je disais était vrai. Et ils ont réussi à trouver des preuves. Et ensuite a commencé les procédures judiciaires avec mes demi-sœurs parce que mon père était en Algérie en fait. Et mon père était pas au courant encore. Elles ont essayé de le cacher parce qu'elles aussi, elles avaient peur de ce qu'il allait se passer. Au bout d'un moment, on m'a mis en face à face avec mes demi-sœurs, avec le juge, et j'ai vu mes demi-sœurs me traiter de menteuse et dire à l'éducateur et au juge que en fait tout ce qui m'arrivait c'était de ma faute, qu'elle n'aurait pas été aussi violente avec moi si je m'étais comportée comme il fallait. Euh, et puis quelques semaines plus tard, mon père est revenu d'Algérie parce qu'il a fallu qu'on le mette au courant. On l'a convoqué et a commencé une autre série de discussions avec les juges, etc. J'ai été témoin d'une discussion où on lui demandait de payer une somme symbolique pour moi, euh, 150 euros si je me souviens bien. Il a négocié jusqu'au minimum pour payer que 50 euros.
je me suis rendu compte que c'était vraiment, bah, c'est pas mon père en fait. J'étais de la marchandise pour lui. C'est tout ce que j'étais. Il attendait que je sois adulte ou assez grande, en tout cas dans son esprit, pour me marier. C'est tout. Euh, mais ouais, c'est ça. J'ai plus que répondu à votre question, mais je pense que c'est aussi une partie que j'avais envie de partager. Ben, merci à toi, Robin, et tu fais bien. Faut t'exprimer. Ton témoignage, il est très important, il est très précieux en plus. Et je suis vraiment touchée que tu témoignes dans mon live, et c'est un honneur en fait. Je vous remercie. Et aujourd'hui, tout va bien pour toi? Au Portugal, ça se passe bien? Tout se passe bien, j'ai un boulot qui est stable, j'arrive à m'occuper de mon enfant et même plus, j'arrive à lui donner des moments précieux que moi je n'ai pas eu, des vacances, des activités extrascolaires, il vit dans le calme. Euh, c'est la paix en fait. Et ce que ça m'a appris, tout ce qui s'est passé, c'est de profiter des choses très très simples. Très très simple, comme avoir un frigo plein. J'ai un plaisir et un bonheur que je ne peux même pas exprimer quand je fais mes courses. La difficulté que j'ai au jour d'aujourd'hui, et je pense que ça, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir euh, résoudre ou vivre en paix avec, c'est le fait de ne pas avoir de support familial. C'est de savoir que si jamais il m'arrive quelque chose, bah, c'est moi et moi-même, quoi. Euh, Quand je vois des gens autour de moi qui parlent de leur mère, de leur père, de leur frère, de leurs cousins, de machin, de ci, de ça, et qui se plaignent et qui disent oh ma mère elle parle trop, des choses très très basiques, hein, je dis pas qu'ils critiquent, mais des petits commentaires comme ça me, j'arrive pas tellement à tolérer. J'arrête pas de dire par exemple à mon partenaire que euh, il doit appeler sa mère, même si elle parle pendant 1 heure, on s'en fout. Écoute-la. Donc ça va aujourd'hui, je vais bien, euh, je suis heureuse, mon fils est heureux, c'est ce qui importe le plus. Il y aura toujours cette tristesse, il y aura toujours ce vide et cette inquiétude. Parce que quand on a un enfant de 7 ans et qu'on se dit qu'il n'y a pas de support familial, ben, il faut qu'on soit tout, il faut qu'on soit l'homme, la femme, tout dans la famille, quoi. Faut tout lui donner et je peux pas me permettre de tomber malade et je peux pas me permettre de perdre mon travail et je peux pas me permettre de perdre ma maison. Enfin, c'est une pression énorme, mais pour moi, si je devais refaire le choix, soit je retourne dans la religion ou je reste où je suis, bah je reste où je suis, hein. Ça vaut pas une famille, pas ce type de famille en tout cas. Il faudra que tu tiennes le coup jusqu'à ce que ton enfant grandisse un petit Ouais, peu pour qu'il ouais. t'aide. Mais tu sais, c'est la première fois que tu montes dans un live, c'est ça? Tu connais pas Ouais. de faire apostat? Hmm, j'ai commencé à voir des vidéos, je vais pas vous mentir, 2, 3 jours, il y a 2, 3 jours à peu près. C'est complètement nouveau pour moi. Tu as entendu parler d'une association qui s'appelle le MELP? Non, non, pas du tout. Ben, c'est la première association qui a été créée justement pour venir en aide aux apostats, parce que justement, on sait que quand on quitte la religion, on se retrouve vachement isolé et seul face à nous-mêmes. Donc, c'est une association qui a pour but surtout d'apporter un soutien psychologique. Ils ont une plateforme avec des psychologues diplômés pour écouter, en fait, et Mhm. qui sont spécialistes justement de tout ce qui est apostasie, hein, de toute religion, mais surtout de l'islam. Et si ça t'intéresse, ben, je te file le nom, c'est MELP. Je te file mon Discord et je te connecterai avec l'association, si tu en as Merci besoin. beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Ben, oui, pour oui. plus que tu te Je sentes garde. seul. Et puis, si tu veux, si tu as besoin de parler en privé, il n'y a pas de problème aussi, tu pourras, il n'y a pas de souci.
En tout cas, ton témoignage m'a touché et moi, je veux plus que tu sois seule, en fait. Ça me touche beaucoup ce que vous dites et ben, je voulais juste vous remercier en fait de faire ce que vous faites. Même si je me doute bien que quand il y a des gens qui viennent dans ce genre de live et qui parlent en même temps que vous, qui vous interrompent constamment, qui veulent pas vous écouter, ça doit être fatigant mentalement. Je me dis que j'aurais pas pu faire ça personnellement. Surtout Et, quand on est clair et précis. Mais et Donc, t'inquiète pas juste, pour nous, hein. Nous, c'est devenu un job. On a l'habitude. et juste pour répondre à ta première question, et en même temps, il y a certaines personnes qui se sont demandées dans les commentaires, t'as dit au début, qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là musulmans, comment ils peuvent défendre ça? J'allais te répondre, ils vont dire que c'est des cas isolés, ils vont dire que c'est ces familles-là qui ont agi comme ça, et ils n'ont pas agi au nom de l'islam. Et du coup, je réponds à ces gens-là, et ils vont se reconnaître aussi. En fait, ceux qui disent que c'est ces familles-là qui se sont comportées comme ça, c'est qu'ils ne connaissent pas l'islam, justement. Et ils m'ont posé la question, est-ce que moi j'étais stigmatisé par ma famille ou j'ai déjà ressenti aussi ces côtés-là négatifs de l'islam? Je vais répondre oui. J'étais circoncis et c'était atroce. C'était ouais, atroce. ouais. Et heureusement pour moi, la nature a bien fait les choses, c'est que j'étais un garçon. On m'a frappé à l'âge de 10 ans pour aller faire la prière. Et du coup, j'imagine même pas que des autres familles, quand c'est des filles, comment elles se comportent avec elles. Avec elles. C'est ça en fait le truc. Et certes, il y a des autres familles musulmanes qui se comportent bien avec leurs enfants, qui n'appliquent pas les textes, etc. Elles se comportent vraiment avec une morale de société. Il y a vraiment des bons musulmans, hein, vraiment. Mais c'est parce que c'est des bons musulmans d'un point de vue sociétal, mais pas d'un point de vue de l'islam. Et c'est ça en fait que je peux répondre à cette question-là. C'est parce que ces gens-là, tant qu'ils n'ont pas vécu dans dans ces atrocités, ils ne peuvent pas réaliser. Ne peuvent pas en fait réaliser, ils vont faire ce qu'on appelle le billet du survivant. C'est pas parce que toi, tu as vécu dans une famille, dans une bonne famille qui n'a pas appliqué les textes sur toi, que ça n'est pas arrivé à beaucoup de familles qui a fait vraiment beaucoup de victimes, que ce soit enfants, que ce soit des femmes, que ce soit des autres personnes qui n'ont rien à voir avec leur famille. Tu as cité tout à l'heure les juifs, etc. C'est c'est comme ça que je réponds à cette question. Merci, Bourrin. Et juste pour dire, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas un cas isolé. Ma mère, quand elle a été renvoyée en Algérie quand j'avais 6 ans, j'ai plus entendu parler d'elle jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Hein. Arrivé un moment, je sais pas comment ça s'est fait, mais elle a réussi à avoir mon numéro de téléphone de la famille d'accueil où j'habitais. Euh, Elle m'a appelé. J'ai accepté d'avoir un contact avec elle parce qu'elle n'était pas non plus gentille avec moi. Elle était très très violente avec moi et je voulais pas lui parler. Et quand elle est revenue vers moi, on m'a poussé en fait à dire c'est ta mère, tu peux pas lui dire non, tu peux pas. Elle a pas contrôlé, elle a pas fait exprès, elle a pas pu se défendre. Tu comprends, elle était dans cet état psychologique aussi, etc., etc. Donc moi j'ai accepté de lui parler. On a parlé peut-être 5 minutes. Elle m'a demandé comment j'allais, qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit, j'ai 18 ans, je vais passer mon bac, tout va bien. On a raccroché. 2 minutes après, je reçois un coup de fil d'un numéro similaire avec le même code de l'Algérie. Et je me dis, mais elle est en train de me rappeler d'un autre téléphone. Je comprends pas. Je vais décrocher. Et l'homme me dit comme ça, je suis ton cousin. Je t'avais dans mes bras quand tu étais né. Tu as une jolie voix. Je lui dis, mais vous êtes qui? Ah, il me dit, mais je suis ton cousin. Je me souviens plus de son nom. Il me dit, je travaille dans les puits de pétrole, j'ai beaucoup d'argent. Ta mère m'a donné ton numéro. J'ai compris ce qu'il voulait. J'avais pas parlé à ma mère depuis l'âge de 6 ans. La première chose qu'elle a pensé quand elle a repris contact avec moi, c'était de me marier. Et de me marier avec mon propre cousin qui m'a pris dans ses bras quand j'étais bébé,
quand je venais de naître. Euh, et je redis, hein, c'est pas un cas isolé. Ma mère s'est remariée entre-temps. J'ai entendu certains échos parce que j'ai essayé de reprendre certains contacts avec certains cousins. Ça s'est mal passé. Mais j'ai eu par cette occasion l'opportunité de comprendre qu'est-ce qui se passait dans sa vie à elle. Et elle s'est remariée, elle a eu 4 enfants avec un homme qui la bat. Et c'est pas un homme de la famille, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui n'avait pas de contact avec nous avant. Et elle ne peut pas sortir de la maison. Et de ma famille d'accueil, bien sûr, j'ai les Arabes dans cette communauté. On a beaucoup de familles, il y a beaucoup de cousins, il y a beaucoup d'oncles, il y a beaucoup de contacts. Je voyais la maman de ma famille d'accueil au téléphone parler avec une autre dame en Algérie et elle vivait la même vie. Pour moi, c'est pas un cas isolé. C'est peut-être juste parce que j'ai vécu cette vie que j'ai l'impression que le monde est comme ça. Mais dans ma vie, avec toutes les rencontres que j'ai faites, et j'en ai fait des rencontres, parce que quand on n'a pas de famille, on est comme une abeille en fait, on saute d'une fleur à une autre et on essaie de se trouver des gens, on essaie de se créer un réseau. J'ai rencontré un seul musulman dans ma famille qui pour moi était une bonne personne, qui n'a pas essayé de me convaincre, qui n'a pas essayé de me ramener, parce qu'en plus c'est ça le truc, c'est quand on sort de la religion et qu'on explique qu'on est sorti de la religion, que c'est un choix personnel, automatiquement, c'est des discussions qui n'en finissent pas pour vous ramener. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, de ma perspective, de là où je suis aujourd'hui, c'est franchement pas un cas isolé. Et pour en rajouter une couche, ma famille d'accueil, elle a été certifiée famille d'accueil. Ça veut dire qu'il y a eu des audits, ça veut dire que la brigade des mineurs s'est rendue chez eux, qu'ils ont fait des audiences avec des psychologues, qu'ils ont donné une certification pour dire cette famille-là est apte à recevoir les enfants des autres. Et je disais un peu plus tôt, il n'y avait pas la même violence, mais il y en avait quand même. Ils avaient 2 petits-enfants, une fratrie, une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 4 ans. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est un petit peu bizarre parce qu'on dit que les filles sont souvent les plus victimes. Mais dans ce scénario-là, c'était le petit garçon. La petite fille était très jolie, était très mignonne. Et le papa disait, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle grandisse et qu'elle ait 18 ans pour que je puisse la marier moi. Parce qu'elle est si jolie. Et le petit garçon, il avait sa vie de petit garçon, il n'était pas propre sur lui, il aimait bien rouler dans la boue, c'était un petit garçon. Et il adorait une chose, c'était manger, parce que c'est une chose qu'il faut savoir, quand on a été affamé en tant qu'enfant, on compense, une fois qu'on a accès à la nourriture, on mange plus que de besoin. Et donc lui, il adorait manger. À 4 ans, il voulait que manger. Il allait à l'école, il disait qu'il n'avait pas eu de petit déjeuner parce qu'il savait qu'on allait lui donner à manger. Et quand il rentrait à la maison, on le traitait de gros, on lui disait que c'était un porc, qu'il allait jamais trouver personne. Mais il avait 4 ans, quoi. 4 ans. Pour moi, c'est pas un cas isolé. Et le pire dans tout ça, c'est que même le système français, avec autant de ressources et autant de contrôles et autant de forces de l'ordre qui sont mises en place pour assurer la sécurité de ce groupe d'enfants, ben, ils arrivent à passer entre les mailles du filet, en fait, parce qu'ils savent très bien comment se comporter en société. Ils savent se camoufler. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un cas isolé, parce que ils savent très bien se camoufler. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Je crois que c'était tout pour moi. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Je vous remercie beaucoup. Ben, merci à toi, Robin. Écoute,
Attends, je vais te contacter de mon autre profil, mais c'est le même, hein, c'est Alia, DS Alat. Ok. Laisse-moi juste quelques secondes que je te capte en privé via mon autre profil, mais il faut que j'aille sur le live. Et je vois quelqu'un dans les commentaires qui disait dans la cour de l'école, une fille de 5 ans avait peur de parler aux garçons parce que son père l'épiait. C'est la même chose qui m'est arrivée. Malheureusement, j'avais plus d'affinité avec les petits garçons quand j'étais enfant. Euh, et c'était interdit pour moi. C'était interdit. Est-ce que tu as Mm. Discord? Non, non, non. Tu sais l'utiliser? Tu peux l'installer? Ah oui, 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 oui. Oui, parce qu'en fait, pour aller au MELP, tu peux adhérer via l'association, mais si tu veux te faire soutenir et aider par le MELP, ça va passer par Discord, en fait. Tu Ok, vois? ok. Donc, je vais te donner mon Discord en Mhm. privé. Là, je te le donne tout de suite. Et du coup, dès que tu l'as installé, bah, tu pourras me connecter sur Discord. D'accord. Ça Merci. marche? Ça marche. Ok. Ben, je t'embrasse bien fort, toi et toute ta petite famille. N'oublie pas que ce qui compte, c'est ce que tu vis aujourd'hui, tu vois. Euh, Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, personnellement, la seule famille que j'ai, ce sont mes deux fils, mes deux enfants, même si j'ai d'autres membres de ma famille, mais pour moi, ça me suffit, largement, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, je suis d'accord. je sais que je peux compter sur mes fils et que jamais quelque chose pourra me séparer de mes enfants. C'est tout ce qui compte. Je suis Et d'accord. même si on n'est pas beaucoup entouré, euh, cette solitude que tu dois ressentir parfois par rapport à tout ce que tu as vécu, dis-toi que ben, même si parfois on est entouré de beaucoup de personnes, on la ressent quand même cette solitude, tu vois. Je sais de quoi tu parles, Robin. Mhm. Mhm. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations où je suis vachement entourée de plein de monde, mais je me sens toujours aussi seule, C'est quoi, ça, tu vois. c'est Et ça. avoir 20 personnes autour de moi, ce sentiment de solitude, il est persistant. Mais du coup, je me conforte en me disant, bon, ben, j'ai mes deux fils, ils sont là, et c'est ma force, en fait. Ouais, 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 ouais. Mais exactement, c'est une force et je t'invite à monter de plus en plus de live et Mm. parler de toi, parler de ton témoignage, parler de ton vécu, parler et se concentrer sur ce que tu as vécu et comment dire, de la même manière, tu t'es exprimé spontanément, tu as raconté, tu as donné des détails, on ressentait qu'il n'y avait rien de faux dans tout cela. Tu arrivais à transmettre cette émotion. Justement, on a vécu avec toi pendant ce témoignage. Ah, Faut pas me faire pleurer, mais merci beaucoup. tu m'as vraiment touchée. Merci. Tu Bah, as du dit coup, un je te peu tout laisse. haut, Et tu ce que vois, nous vivons tous aussi. attends, Tamis, 2 minutes, s'il te plaît. Si je t'avais en face, Robin, je t'aurais pris dans mes bras, je t'aurais fait un gros câlin. Vraiment, c'est vraiment touchant, tout ce que tu nous as dit là. Enfin, t'es vraiment courageuse, hein. Merci. Bonjour Et tout le t'es un monde. exemple aussi. T'es un exemple. Voilà, c'était ça. Bah, c'est ça aussi le truc, c'est que, en fait, je me suis jamais retrouvée dans un contexte où je pouvais en parler de la manière dont j'en ai parlé aujourd'hui, en sachant que j'allais pas me faire sauter dessus, en fait. Parce que, à la limite, j'ai eu des événements dans ma vie où, quand je parlais de la religion et quand je disais ce que ça m'a fait à moi, c'est comme si c'était moi qui faisais du mal. Si je parle à des musulmans de la manière dont je vous parle à vous, très souvent ils vont me dire t'as pas honte, Hmm. t'as pas honte, tu nous fais honte. Est-ce que tu connais les profils de Alibaba, Cassius, Amir? C'est eux que j'ai découvert pour la première fois, 2, 3 jours, il y a 2, 3 jours de ça. Et du coup, bah, parce que j'ai commencé à liker leurs vidéos, bah, je suis tombée sur la vôtre et je me suis dit, bah, c'est le moment. J'avais juste un instinct qui me disait, voilà, c'est maintenant qu'il faut que tu parles. Donc, c'est chez vous que je suis venue. Mais je les connais, oui. Je Ben, les ai vus. je t'en Très remercie, bien, ça c'est fait un plaisir. honneur. Franchement, c'est un honneur.
Et je t'invite à faire des demandes pour monter dans leur live, pour dire que tu veux témoigner de ton histoire. Et je pense que ça leur fera plaisir en plus. Bah, écoute, tu as YouTube, Bourrin? Oui, je suis pas du tout dans les réseaux, c'est-à-dire que je poste rien, mais j'ai Du accès, oui. coup, du coup, je t'invite à venir demain après 20h30 chez Amir. Du coup, j'y serai et si tu veux faire ton témoignage sur YouTube, et franchement, ça serait super cool qu'il y ait une autre communauté aussi qui, qui apprend ton témoignage. Ok, C'est ok. pour ça que ce qui serait intéressant, Robin, c'est que tu enfin, que tu mettes le plus vite possible sans te mettre la pression, Discord, tu vois. Comme ça, au moins, tu pourrais aussi rentrer en contact avec Agnoslim pour qu'il t'envoie le lien pour que tu puisses accéder au live sur YouTube chez Amir, par exemple, tu vois. Ok, Oui, ok. exactement. Parce que c'est avec StreamYard, un truc comme ça. Oui, c'est avec StreamYard, ouais. Ouais. Voilà, et tu cliques sur le lien et ensuite tu accèdes au live directement de YouTube pour monter chez Amir. Ok, je verrai demain. Je me suis abonné à toi, du coup, si... C'est On bon, répète, c'est bon. Moi, les gens qui défendent cette religion, c'est mort là. Pour Non, c'est l'instant, pas une question de défendre non, la non, religion, je je veux pas parle. Oh, je défendre. Oh, parle, je suis dans mon crie live. pas, espèce de Oh, vous la folle. C'est quoi fermez ton ou je vous problème, toi? descends là? C'est bon. Ça va, stop, stop. Allah et ces textes-là sont indéfendables, surtout après le témoignage que j'ai eu tout à l'heure de l'Algérienne qui est venue témoigner de son histoire, de ce qu'elle a subi à cause de justement de ces textes que vous essayez de défendre ou de détourner ou de dire frapper c'est pas frapper, couper la main c'est pas couper la main et couper une tête c'est pas couper une tête et gna gna. Tout est marqué noir sur blanc dans le Coran. Il y a des gens qui lisent le Coran ou en arabe ou en français qui le comprennent très bien et qui appliquent ces textes sur leurs enfants, sur leurs femmes, sur tout ce qui bouge. C'est des gens qui souffrent à cause de ces textes islamiques. Donc à un moment donné, faut arrêter de défendre l'indéfendable, de vouloir transformer des versets et de dire ah non mais ça veut pas dire ça, ça veut dire ça. Et puis tu le lis en français, tu comprends pas l'arabe et gna 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 gna. Moi ça passe plus là, c'est bon, c'est bon. Quand on a des gens, des êtres humains qui montent dire l'islam m'a fait souffrir parce que mon père l'a pratiqué sur moi, qu'est-ce que vous allez défendre à ça, sans déconner? Sérieux. De toute façon, le live il va être rediffusé, retransmis sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez écouter son témoignage, c'est à peu près à 4h45 de live. Vous allez entendre cette femme qui a subi cette religion, qui a fait en sorte que ça a détruit toute son enfance et sa vie de femme, et qu'en plus de ça, elle soit placée dans des foyers de l'enfance, enfin dans une famille d'accueil de l'ASE en France, pour la protéger de sa famille qui lui ont fait connaître de l'inhumanité grâce à Allah. Donc à un moment donné, stop. Moi là, aujourd'hui, je suis pas enclin d'entendre des gens qui viennent défendre leur religion, quoi. Hors de question. Au moins par respect pour cette femme qui a subi les conséquences de ces textes. Parce qu'elle avait un papa qui a appliqué les textes, qui a eu plusieurs femmes, qui a fait plein de gosses, qui a fait souffrir cet enfant. Alors ça suffit, quoi. Stop. C'est bon. Moi, je veux bien entendre que vous compreniez autre chose ou que vous allez tout détourner ou mentir juste pour défendre un Coran. Mais quand, grâce à ce Coran, il y a un être humain derrière qui en a subi les conséquences, et même plusieurs, c'est non, quoi. Désolé, hein, mais là, je veux pas entendre des conneries, quoi. L'islam, c'est super, c'est magnifique, c'est l'amour et la paix, c'est poète, hein. Ça va, quoi. On peut te faire quand même un petit bisou ou pas? Bien sûr, ça, c'est acceptable. Non, parce qu'elle s'est énervée en vrai. J'aime pas la voir comme ça. Je te jure que je n'aime pas la voir comme ça. Ahmed, ou Dino, ou Dreamcast, t'as combien de TikTok, toi? J'en ai autant pour te faire parler. Allez, merci. Sur ce, merci du petit bisou de Non, Ahmed. mais parce que je te jure, j'aime pas te voir énervé comme ça. Parce que je sais que tu parles dans le vrai, que tu as quand même un grand cœur et que tu t'aimes pas voir les gens souffrir. Je le sais. Au fond de moi, je le sais. C'est pour ça que j'ai envie de te réconforter un petit peu. C'est gentil, merci. Il n'y a pas de problème. Bisous. Ok. اش صاحبي انت Dans جات un, مزيان وقال لك مصولي تمصولو ولا لا
Non, تقول له لا تقدر تقول له لا. tu finis ton live Non, en non, beauté. hein? Tu vois, attends, attends, Ferme le attends, live, attends. ferme le live. C'est à cause de ça, c'est à cause de ces provocations. En fait, vous prenez la cool attitude, vous prenez la liberté d'expression, vous êtes cool. Alors vous, vous avez tout le droit. إلا قال لك Vous نصور لي insultez قلت tout له le لا monde. تمشي Aliya, Vous ferme جهنم. insultez tout le monde. Et nous, ايوا quand خويا on انت réagit On à n'insulte ça, personne, on insulte le prophète, la religion, mais Allah, et pourquoi? on a le Mais droit. pourquoi vous insultez notre prophète? C'est comme Mais si vous c'est insultez notre c'est père. ton père, le prophète c'est Ben ton voilà. père. Mais ce que vous Parce que le comprenez pas, prophète c'est que pour Mohammed nous, c'est ton comme... père. Non, c'est pas son Oui, père. c'est notre père. Pour Mais nous, non, c'est c'est comme pas ton notre père. père. D'accord? Bah oui. On Tu l'a es malade ou tellement. quoi? C'est Alors, un mec de alors, la famille. alors ton père qui a fait papa dans maman pour te fabriquer, ils sont qui? Mais t'as pas compris, il y a un père spirituel, il y a un père... Ton père et il y a- ta mère c'est qui? Oui, mais, C'est bien ceux qui là, t'ont mais là, pas. mais là, vous comprenez pas, en fait. Ta mère, elle t'a mis au monde. Excuse-moi, ma sœur. Regarde, c'est pour ça que j'ai dit... Ta mère, elle t'a mis au monde. Non, on parle Bah, pas des mères. imaginons que j'ai été élevé par une mère qui ne m'a pas mis au monde. J'ai été adopté. Ça reste ma mère spirituelle aussi. Mais c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que moi, je suis contre l'effet de tuer ou de brûler ou de faire des trucs comme ça. Je suis contre. Mais Parce que c'est ce c'est qu'elle pas dit ça. que la religion. Excusez-moi. C'est Non, quoi- excusez-moi. c'est quoi- Non, mais Ma Hassan, sœur, s'il te Hassan, à un plaît, moment laisse-moi donné, 2 s'il te minutes, plaît. s'il te plaît. C'est quoi la peine de l'apostat en islam? Franchement, c'est quoi l'apostat? Hadith Sahih 69-22. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Alors, regarde, c'est la lapidation. Mais excuse-moi, il Il y y a a une nuance. lapidation. Non, non, Bah, non, on non. le tue, Non, non, on non, le non, tue. non, non. C'est pas On la le tue. lapidation. Ou on La lui coupe la lapidation, tête. c'est pour l'adultère. La On lui coupe lapidation, la c'est tête. pour On lui l'adultère. coupe la tête. Non, On non, lui non, coupe non, la non, non. tête. La peine On de fait l'apostat, quoi? c'est quick, la tête à côté du corps. Bah, c'est ça, on lui coupe la tête. Mais non, t'es un peu à côté de la plaque, frérot. Elle est en train de t'apprendre ta religion. C'est Non, chaud, attends, moi. j'ai pas compris. Je sais pas c'est quoi l'apostat, en fait. Mais Je- lapidation. L'apostat, c'est ceux qui quittent la foi islamique. Ah, bah, voilà. Murtad, Pour moi, la Murtad. lapidation, c'est couper la tête. Rita, l'apostasie. Mahlès, je suis pas français, moi. Mais moi non plus, je suis en train de t'expliquer ce mec. Rida, donc un Murtad, c'est un apostat. Oui, L'apostasie. mais ah, non, pas el mourted, pas un simple apostat, celui qui joue, il rentre, il ressort, il rentre, il ressort, il rentre, il ressort. On C'est pas- t'explique, tu veux rien comprendre. C'est pas grave. c'est pas Mais je grave. t'explique, c'est pas juste, il sort Il y a une 2 fois. secondes, t'as dit que tu savais pas ce que c'est, mais ne me rends pas fou. Mais frérot. non, je sais pas ce que c'est l'apostat, le terme, mais tu me parles en arabe. At-taraddud, Je vais te donner, je t'ai dit pour la peine de l'apostat, t'as le hadith Sahih 69-22, t'en as d'autres certainement qu'Abnessim tu vas dire. Mais en tout cas, il y a celui-là de Al-Bukhari. Et les références coraniques de ce hadith, c'est la sourate 2, verset 217, la sourate 4, verset 89 et 88, la sourate 5, verset 33, et tu as aussi la sourate 9, verset 11, sourate 9, verset 12. Bah, si tu veux, je te les raconte. Hein. On commence par la 53, c'est ma préférée. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. crucifié, t'as dit, t'as utilisé le mot crucifié. Oui, oui, oui. C'est dingue, j'ai lu le Coran, j'ai jamais croisé le mot crucifié S'il en te plaît, arabe. Hassan, est-ce que tu peux regarder le Coran de la sourate 5, verset 33, s'il te plaît? Attends, Mais- Surah mais il a 5, dit- ouais, 5, verset Antenne, 33. antenne. Avant le mot crucifié, il a écrit le mot T-U-E. Ah, je vais lire, Oh, le mot t'inquiète crucifié, pas. c'est écrit tuer. Justement, je le dis. Après, Ouais, je mais peux te lire crucifié, aussi c'est pas tuer, hein. la sourate 4, verset 88. Qu'avez-vous à vous Attends, diviser laisse-moi en juste deux lire, laisse-moi factions juste lire au ça, sujet s'il te des plaît. hypocrites, alors que Dieu les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux que Dieu égare? Quiconque Dieu égare, tu ne lui trouveras pas le chemin. Ensuite, 89. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les ou que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Dans ces références-là. Ensuite, tu peux aller voir la sourate 2, verset 217 aussi. Elle est pas mal. Après, tu as la sourate 9, verset 11 et sourate 12 et sourate 9, verset 12. J'ai assez lu, hein. Maintenant je t'ai donné les références, va les regarder. Ouais, je suis en train de faire mes petites recherches. Et Et juste tes futures recherches,
Tu as dit que tu étais sunnite, je vais te donner l'avis des 4 écoles. Consensus des 4 écoles. L'école hanafite. La peine de mort pour l'homme, mais pas pour la femme. La femme est emprisonnée jusqu'à ce qu'elle se repente. Délai, on donne à l'apostat un délai pour réfléchir et se rétracter sous 3 jours recommandés. Le raisonnement, la femme ne fait pas la guerre, donc pas considérée comme un danger sur la religion. L'école malikite, peine de mort pour l'homme et la femme. Délai, pas toujours obligatoire si l'apostasie est claire et volontaire, la peine peut être appliquée rapidement. Raisonnement, l'apostasie est une rupture avec la communauté et l'ordre public musulman. L'école chaféite, peine de mort pour l'homme et la femme. Délai, on accorde 3 jours pour revenir à l'islam. Raisonnement, l'apostasie est un acte de rébellion religieuse dont elle doit être punie. École hanbalite, peine de mort pour l'homme et la femme. Délai 3 jours de réflexion avant l'application de la peine. Raisonnement se base sur les hadiths comme quiconque change sa religion, pragmatisez-le, rapporté par Al-Bukhari, c'est un hadith sahih. Donc voilà, l'avis des 4 écoles. Je pense pas que tu peux avoir quelque chose à part ça. Sauf si tu vas dans le chiisme, etc. Ça, je connais pas. Là, je vais chercher. Hein. Mais je pense que Voilà, on t'a donné toutes les références. Maintenant, si tu vas les rechercher, vas-y, hein. Mais on en a d'autres encore sur d'autres sujets, hein. Sur des textes problématiques de l'islam sunnite. moi, Et là, j'allais fermer le live. Sinon, on peut aller sur l'esclavage, on peut aller aussi sur le mariage des petites filles. On peut aussi parler de plein de trucs, hein. Moi, je suis open bar, hein. Mais bon, là, je suis fatiguée. non, c'est vrai ou pas. Qu'est-ce que tu dis, Ahmed? Ahmed, il est KO. T'as fumé entre temps ou quoi? Ouais, je reconnais ça. Voilà. Et je crois qu'il Ouais, s'en tu fais le con. Il fait le con. Justement, j'étais là même depuis le début de ton live, depuis que tu l'as ouvert. Du coup, c'est vrai que c'est fatigant. Ah oui, ça oui, pique, hein. c'est 5 heures là. Ça pique. C'est chaud. Ça pique. Et la polygamie aussi, 4 femmes, allez, on y va. Et